Bonjour, bonjour à vous. Donc aujourd'hui on est le mercredi 19 juillet et on va parler de je me complais dans mon mal-être. Je vais attendre un petit peu que vous arriviez. Pour celles qui regardent en replay, ne pas hésiter à mettre hashtag replay et à faire des commentaires, à participer, à échanger, même si c'est après coup. Euh, c'est toujours bon d'avoir des échanges et de voir un peu vos points de vue, si vous êtes d'accord, pas d'accord, et puis de toute façon, voilà, ça crée un échange, et c'est quand même bien l'objectif aussi que je m'adresse à quelqu'un et qu'il y ait quelqu'un qui réponde en retour. Donc n'hésitez pas, si vous regardez en replay, à mettre hashtag replay, et si vous êtes en live, comme vient de le faire Natacha, de me faire un petit coucou. Merci Natacha. Donc me faire un petit coucou, voilà, en live comme ça, je sais que je m'adresse à quelqu'un, c'est beaucoup plus sympa pour moi. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de je me complais dans mon mal-être. Alors pourquoi ce sujet? Tout simplement parce que c'est quelque chose que j'ai vécu pendant de longues années, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que quelque part, des fois, quand on n'est pas bien, c'est aussi une forme d'existence. On existe à travers ça. On est quelqu'un au travers de notre comment dire, de notre mal-être. Voilà, donc je vous avais écrit un texte il n'y a pas si longtemps que ça concernant le petit personnage de Calimero en disant j'étais ce petit Calimero. Et finalement, c'est ça, c'était je me complaisais dans mon mal-être à travers ce petit personnage du Calimero qu'on venait plaindre, qu'on venait réconforter. Voilà, quelque part, j'avais une sorte de complaisance à être comme ça parce que grâce à ça, j'ai attiré l'attention et j'avais le sentiment que à travers ce petit personnage, on s'occupait de moi, quoi. Donc plus on s'occupait de moi dans cette attitude de m'identifier à ce petit personnage malheureux, triste, plus j'avais envie de continuer et moins j'avais envie de m'en sortir. Au fond de soi, on a envie de s'en sortir, mais quelque part, on n'y arrive pas parce qu'on est bien comme ça, parce que on attire l'attention, alors que sinon on a l'impression d'être inexistante. C'est pour ça que je parle du fait de se sentir exister à travers le fait de se complaire dans son mal-être. Donc c'est quelque chose qui m'est propre, mais peut-être que certaines d'entre vous l'ont vécu ou le vivent encore aujourd'hui. Et donc on va voir un petit peu aujourd'hui, à travers ce live, les différents mécanismes qui nous poussent à nous complaire dans notre mal-être émotionnel, les diverses conséquences négatives, comment sortir de la complaisance de notre mal-être et quelques exemples d'exercices d'expression créative. Voilà ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors donc du coup, quels sont les mécanismes qui nous poussent à nous complaire dans notre mal-être émotionnel et qui peuvent du coup varier d'une personne à l'autre? Voilà, on va voir quelques exemples. Donc il va y avoir la familiarité et le confort. Donc parfois nous nous complaisons dans notre mal-être parce que nous sommes familiers avec cette souffrance. On se sent bien avec cette souffrance en fait. Même si elle est inconfortable, quelque part, voilà, c'est un peu ambivalent, mais quelque part elle est inconfortable, mais c'est quelque part on est plus sûr et plus à l'aise avec cette souffrance que le fait de changer ou d'aller vers de l'inconnu. Donc voilà, cette souffrance, elle nous paraît familière, confortable, parce que elle est toujours mieux que de faire face à de l'inconnu et de devoir changer. Il y a aussi ce besoin de validation et d'attention, donc j'en ai un petit peu parlé, mais euh, le fait ce mal-être émotionnel va faire que parfois on va attirer l'attention des autres justement et susciter la compassion. Et c'est vraiment ça, moi, que j'ai vécu. Hein. C'est là-dedans que je me retrouve tout particulièrement. À travers ce mal-être, on attire l'attention des autres, on suscite leur compassion, et du coup, on se complaît dans cette dynamique de recherche inconsciente, de vouloir valider, de vouloir être validé et d'avoir l'attention des autres, d'avoir leur soutien quelque part à travers ce mal-être. Donc ça, c'est vraiment ce point-là en particulier que moi j'ai vécu. Donc le besoin de validation et d'attention. Ensuite, il y a la peur du changement. Donc, j'en ai parlé brièvement. Il y a le changement qui peut sembler du coup effrayant, nous faire peur, hein, de devoir sortir de sa zone de confort, hein, comme on l'appelle bien souvent. Du coup, on va se complaire dans notre mal-être parce que le fait de devoir changer et d'aller vers cette zone qui est hors de notre zone de confort, on veut éviter d'affronter du coup les défis, d'affronter tout ce qui est lié à l'incertitude, tout ce qui est l'incertitude liée au changement, à tout ce qu'on ne connaît pas, à l'inconnu. Et bien cette peur du changement fait que on va rester dans notre mal-être et on va se complaire à être comme ça quelque part.
En fait, c'est pas forcément de la complaisance, c'est que en fait, le fait d'être mal, quelque part, ça nous paraît plus facile que de changer, que d'affronter les défis, que d'affronter ce qu'il y a en dehors de notre zone de confort. Il y a aussi les schémas de pensée négatifs. Donc on va développer des schémas de pensée négatifs qui vont nous maintenir dans cet état de mal-être inconscient, ou ce mal-être constant qu'on peut avoir, hein, qui peut être conscient ou inconscient. En tout cas, on peut en avoir conscience, mais voilà, on va quand même maintenir des schémas de pensée négatifs qui font qu'on va rester dans ce mal-être. Ces pensées vont devenir des habitudes et vont nous empêcher du coup de voir les aspects positifs de notre vie et du coup de nous empêcher d'avancer, quoi. Parce que quand on reste dans des pensées négatives, eh ben, on n'avance pas vers du positif, on n'avance pas, on ne veut pas changer, on reste dans nos habitudes négatives et on se complaît toujours dans ce mal-être. Natacha, tu dis on a du mal-être parce qu'on se dévalorise. Pour moi, ce fut cela. Oui, voilà, il y a de la dévalorisation aussi. Ça fait partie de ces fameux schémas de pensée négatifs. En fait, le fait de se dévaloriser, c'est des pensées négatives. On ne croit pas en soi, on ne se sent pas à la hauteur, on n'a pas envie, on est toujours moins bien que les autres, on va se comparer. Voilà, tout ça, c'est des schémas de pensée qui sont négatifs, en fait, et qui vont nous maintenir dans cet état de mal-être, mais qui, quelque part, nous conforte, puisqu'on ne fait rien pour changer. Où on a envie de changer, mais comme je le disais, la peur du changement va être plus grande, ce qui fait qu'on va quand même rester comme on est. Donc tout ça, c'est des choses qui font que on se mord la queue quelque part, hein, c'est le chat qui se mord la queue, on reste dans notre position et on reste dans notre mal-être. Ensuite, il y a l'attachement à l'identité du mal-être. Donc on s'identifie tellement à notre mal-être qu'on a du mal à s'imaginer autrement. Voilà. On a tellement l'habitude de fonctionner comme ça qu'on ne s'imagine pas qu'on puisse être différente. En fait, on n'arrive pas à se projeter psychologiquement, à dire je peux être différente de celle que je suis aujourd'hui. Et du coup, ça crée une dépendance à notre souffrance, et on définit nos difficultés et nos blessures à nous. Enfin, nos blessures et nos difficultés, c'est nous, en fait, c'est notre mal-être, c'est notre identité, on est dans les blessures, on est dans le mal-être, on est dans les difficultés, et on imagine que c'est notre identité, qu'on ne peut pas être autrement. On a du mal à imaginer qu'on puisse être différent de cet état-là, en fait. On s'imagine que le fait d'être malheureuse, que d'être mal, c'est normal, en fait. Ça fait partie de notre quotidien, ça fait partie de celle que l'on est chaque jour. Et du coup, on ne s'imagine pas qu'on puisse être heureuse, qu'on puisse être épanouie, qu'on puisse avoir des pensées positives, qu'on puisse avancer dans la vie, qu'on puisse changer, qu'on puisse évoluer, qu'on puisse transformer tout ça. Et du coup, là, c'est un attachement à cette identité de mal-être. Donc du coup, voilà, on se complaît encore une fois dans ce mal-être parce qu'on pense que ce mal-être, c'est normal. Ensuite, il y a cette notion de ressentiment et de victimisation. On se complaît dans le mal-être parce qu'on est peut-être lié du coup à un sentiment de ressentiment envers les autres et envers la vie elle-même. On en veut tellement aux autres, on en veut tellement à la vie que du coup on se met victime de toutes ces circonstances injustes et on nourrit cette idée de victimisation plutôt que de chercher à se libérer de cette mentalité qui nous est néfaste en fait, hein. Mais on s'en rend pas compte, on se rend pas compte qu'on est dans un circuit néfaste et qu'on se maintient là-dedans. Donc on en veut à la terre entière, on en veut aux autres, on en veut à soi, on en veut à la vie, on en veut à tout le monde, mais finalement on ne va pas se remettre en question. On reste victime et on se nourrit de ça. Ensuite, on en a un petit peu parlé, la peur de l'inconnu. Le mal-être, du coup, peut parfois sembler plus prévisible et sécurisant que le bonheur. Parce que comme on n'arrive pas à se projeter dans le bonheur, on craint on craint le bonheur parce que c'est quelque chose d'inconnu. On imagine que du coup, il y a des défis qui accompagnent le fait de chercher le bonheur, et du coup, on va de nouveau se complaire dans notre mal-être actuel. Voilà, la peur de l'inconnu, la peur que le bonheur soit plus difficile à vivre quelque part que le mal-être. On va se complaire dans ce mal-être parce qu'on a peur de ce bonheur, on a peur de l'inconnu. Comme on ne le connaît pas aujourd'hui, ça ne fait pas partie de notre vie,
Enfin, on croit que ça fait pas partie de notre vie parce on a tous du bonheur dans notre vie. C'est juste que, encore une fois, c'est le regard qu'on va porter sur les choses, se tourner à l'intérieur de soi. Qu'est-ce que je ressens, comment je le ressens, et voilà. Et du coup, faire face à cet inconnu, et ben, ça nous fait peur. Donc là, du coup, là, je vous ai énuméré donc sept mécanismes qui nous poussent à nous complaire. Hein. Donc il y a la familiarité, le confort, le besoin de la validation et d'attention, la peur du changement, les schémas de pensée négatifs, l'attachement à l'identité du mal-être, le ressentiment et la victimisation, la peur de l'inconnu. Voilà les 7 mécanismes que je viens de vous identifier, de vous énumérer, et qui peuvent être profondément ancrés, enracinés et complexes, hein, et qui va être nécessaire de travailler avec quelqu'un avec un professionnel ou autre, ou vraiment vous, je veux dire, d'y prendre conscience, hein, prendre conscience de tout ça pour pouvoir voilà, faire ces prises de conscience de ces différents mécanismes que l'on peut avoir dans un premier temps pour ensuite aller vers une libération de notre mal-être émotionnel et l'ouverture vers une vie plus épanouissante. Donc voilà les différents mécanismes que j'ai pu identifier. Et maintenant, je vais vous proposer les différentes conséquences négatives. Donc si vous voulez intervenir sur ces premiers mécanismes, hein, comme l'a fait Natacha, n'hésitez pas en commentaire, hein, que ce soit en replay ou en live, n'hésitez pas à commenter, à partager votre vision des choses. Donc en deux, voilà les diverses conséquences négatives du fait de se complaire dans son mal-être. Donc ça va être, c'est des conséquences négatives sur notre bien-être, sur notre qualité de vie, qui sont là. Bonjour Stéliane, coucou, bienvenue. Et donc les différentes conséquences négatives, ça va être la diminution de l'estime de soi, du coup, hein. Parce que le fait de se complaire dans son mal-être renforce une vision négative que l'on a de nous-mêmes. Ça nous entraîne une baisse de l'estime de soi et une perception qui va dévaloriser notre valeur personnelle. Ensuite, il y a la stagnation et le manque d'épanouissement. Le fait de se complaire dans le mal-être peut nous maintenir dans une situation d'immobilisme, hein. Comme on le disait tout à l'heure, la peur du changement, la peur de l'inconnu, donc va faire qu'on va rester dans une situation d'immobilisme. On ne va pas bouger, on va rester comme on est. Et du coup, on va avoir du mal à avancer dans sa vie et à réaliser notre plein potentiel. Ça va nous limiter complètement dans notre épanouissement personnel et professionnel. Parce que du coup, cette stagnation et ce manque d'épanouissement va se propager aussi bien dans notre vie amoureuse, personnelle, professionnelle, amicale et autres. Hein. Ça va se propager partout. Ensuite, une autre conséquence négative, ça va être les difficultés relationnelles. Je viens juste de le dire, du coup. Ça va affecter du coup nos relations avec les autres, la relation à nous-mêmes, comme je le disais tout à l'heure, avec la diminution de l'estime de soi. Et là, du coup, ça va se tourner, ça va affecter également la relation avec les autres. On va avoir du mal à exprimer nos besoins, à établir des limites saines, à maintenir des relations équilibrées et positives. Ça va du coup entraîner des conflits, des dépendances émotionnelles, des tendances à attirer des relations toxiques. Comme tu dis Stéliane, voilà, on s'auto-sabote et on reste dans notre zone de confort le plus souvent. C'est exactement ça. Donc s'auto-saboter, voilà, c'est manque d'estime de soi qui va se retourner du coup vers les autres et on va saboter nos relations aux autres, on va tout saboter, on va attirer des relations qui sont encore plus toxiques pour nous. Déjà que nous on est toxique envers nous-mêmes, on va attirer en plus des relations amicales, des relations amoureuses, professionnelles et autres qui vont être encore plus toxiques. Donc en conséquence négative, il va y avoir aussi la perte d'opportunités, parce que comme on se complaît dans notre mal-être, on passe à côté de plein d'opportunités qui pourraient nous permettre d'avoir une croissance personnelle, professionnelle, d'avoir un développement personnel, découvrir de nouvelles choses enrichissantes. Et on se coupe de tout ça parce qu'on évite de sortir de nos zones de confort et du coup on a tellement peur de l'échec, tellement peur de l'inconnu que ça limite notre capacité à élargir nos horizons et du coup on passe à côté de tout plein d'opportunités qu'on aurait autrement. Donc ça c'est encore une des facettes des conséquences négatives qu'on peut avoir. Ensuite il y a la détériorisation de la santé mentale et physique. Du coup ce mal-être émotionnel qui va être prolongé va avoir un impact néfaste sur notre santé mentale et physique. Ça peut augmenter notre stress, notre anxiété, notre dépression. Ça va affaiblir notre système immunitaire.
et du coup ça va maintenir des problèmes de santé, voire les aggraver avec le temps. Il y a également en conséquence négative la limitation des possibilités de bonheur. On en a déjà un peu parlé, mais le fait de se complaire dans son mal-être, ben, on va créer une barrière, on va se couper de cette recherche de bonheur, de cette recherche de bien-être émotionnel, et on va avoir du mal du coup à savourer les moments de joie, à cultiver les émotions positives, et ça va limiter notre capacité à vivre une vie plus épanouissante et plus gratifiante. Donc il va vraiment être important de prendre conscience de toutes ces conséquences de toutes ces conséquences négatives que l'on produit dans notre vie pour pouvoir s'en libérer et entreprendre des actions positives pour améliorer notre bien-être physique, mental, pouvoir faire un travail sur soi, explorer des nouvelles perspectives d'évolution, d'épanouissement, de s'engager dans des pratiques telles que l'expression créative pour nous aider à briser ces schémas de complaisance et à ouvrir la voie à une vie plus épanouissante et plus équilibrée. Donc je vous encourage fortement à vous diriger vers des outils d'expression créative et d'être accompagné en ce sens pour pouvoir vous libérer de cette complaisance du mal-être. Natacha, tu dis, je pense que notre société nous conditionne dans ce mal-être, doute. Oui, cela amène du stress extrême, d'où mes 4 opérations à cœur ouvert. Voilà, là, du coup, tu as fait pleinement l'expérience du fait que ça a atteint ta santé physique, et puis bah, certainement mentale aussi, dans le sens où voilà, ça atteint le moral, ça atteint beaucoup de choses dans sa vie. Tu dis, moi, cela m'aide beaucoup ta formation. Merci Natacha, merci beaucoup. Voilà, l'expression créative, elle va nous aider à prendre conscience voilà, de tous ces états d'être et du coup à nous diriger vers une nouvelle façon de penser, avoir des pensées plus positives, à faire émerger tout ce qui ne va pas pour pouvoir le transformer en quelque chose de beaucoup plus joyeux, beaucoup plus positif, prendre conscience qu'on a finalement de la chance dans la vie, que tout le monde a des difficultés dans sa vie, plus ou moins importantes bien entendu. Je peux pas, je minimise pas, je ne minimise en aucun cas la vie compliquée que chacune peut avoir, loin de là. Mais c'est pas parce qu'on a une vie compliquée, qu'il se passe plein de choses compliquées, douloureuses dans notre vie, qu'à côté de ça, il n'y a pas des belles choses à voir, à fixer notre regard sur tout ce qu'il y a de bon autour de soi, parce qu'il y en a toujours. Si on ne le voit pas, c'est que justement, on reste trop enfermé dans nos problèmes, dans tout ce qui ne va pas, et on occulte toute cette partie positive qui pourrait nous améliorer notre vie, nous rendre plus heureuses, parce qu'on oublie de regarder ce côté-là. On oublie finalement de faire défocuser sur ce qui ne va pas pour aller regarder ce qui va bien. Parce que plus on regarde ce qui ne va pas, et plus forcément on entretient ce mal-être, on entretient cette négativité, et on entretient cette complaisance par la même occasion de ce mal-être. Donc réussir à se faire aider, se faire accompagner dans cette nouvelle orientation de notre regard, pour aller observer, regarder ce qui va bien dans ma vie, prendre conscience de mes valeurs, des qualités que je peux avoir et les remettre en avant. Parce que quand on se complaît dans ce mal-être, il y a aussi cette idée de je me dévalorise, je me sous-estime, je manque d'estime de moi, je perds confiance en moi et du coup je ne m'aime plus, je ne m'accepte plus et du coup je m'empêche d'avancer. Mais si on commence à regarder nos qualités, nos valeurs, les points positifs qu'il y a dans notre vie, eh bien notre estime de nous va augmenter, la relation que l'on a avec nous-mêmes va s'épanouir davantage, notre relation aux autres aussi. Il y a un effet domino qui va se produire sur tout l'ensemble des facteurs de notre vie, de tout ce qu'il y a, de tout ce qui nous entoure, que ce soit personnel, amical, amoureux, professionnel, relationnel. Mais le principal, j'ai envie de dire, le primordial, le plus important, c'est que tout part de soi. Donc l'important, c'est de commencer par soi, commencer à être mieux déjà avec soi-même, à prendre conscience de nos valeurs, prendre conscience de notre capacité à avancer, prendre conscience qu'on a toutes nos ressources intérieures, qu'on a plein de ressources intérieures qui nous permettent de faire face à tous ces événements. Et même si on n'a pas l'impression qu'on peut y faire face, on peut y faire face. Simplement, il va falloir changer notre regard, notre perception des choses et se diriger vers quelque chose de plus positif, de plus épanouissant pour nous.
Donc ensuite, comment faire? Donc, Natacha, tu dis, est-ce que le mal-être peut être lié à l'oubli d'écouter son corps et son cœur? Exactement, bien sûr. À partir du moment où on ne s'écoute pas, enfin, quelque part, quand on est dans notre mal-être, on s'écoute, mais on ne s'écoute pas de la bonne façon. On n'écoute pas notre corps. Notre corps, en fait, il nous fait des signes comme quoi il n'est pas bien, comme quoi ça ne va pas. Si on est toujours en train d'aller rechercher la validation des autres, le besoin d'amour chez les autres, le besoin de se faire accepter, le besoin d'être estimé, d'être aimé, si on cherche toujours à avoir tout ça de la part des autres, c'est quelque part, on n'écoute pas son corps, on n'écoute pas son cœur. Parce que quand on est bien avec soi, quand on s'écoute, on n'a pas besoin de la validation des autres, on n'a pas besoin d'être aimé, de rechercher ce bonheur à travers les autres, on va se l'apporter à soi-même. Et c'est à partir du moment où on va se l'apporter à soi-même qu'on va avoir de meilleures relations aux autres, qu'on va être plus aimé, plus estimé, plus épanoui, plus accepté dans la société. À partir du moment où on est au clair avec soi, il y a beaucoup de choses qui vont s'ouvrir à l'extérieur, mais ça part de soi. Donc ça part effectivement, comme tu dis, de l'écoute de son corps, de l'écoute de son cœur. À partir du moment où on écoute son corps, qu'on écoute son cœur, les choses vont s'ouvrir vers l'extérieur. Mais ça part de soi. C'est de soi vers les autres. C'est pas des autres vers soi. Les autres, ils peuvent rien pour nous si nous on ne prend pas la décision d'aller mieux, si on ne prend pas la décision de se prendre en main. Les autres ne peuvent rien pour nous en fait. Ils vont nous tendre des perches, ils vont essayer de nous aider, mais ils ne vont pas pouvoir y arriver si nous, intérieurement, on ne prend pas la décision d'accéder à cette demande. Si je vous tends la main, mais que vous ne la saisissez pas, eh bien je ne peux rien pour vous. Je vous ai tendu la main, j'ai fait mon geste vers vous, mais si vous ne saisissez pas cette main-là, il ne se passe rien pour vous. Donc c'est à vous de faire la démarche, s'il y a une main tendue, de saisir cette main tendue. Si vous avez envie de travailler sur vous, d'aller chercher quelqu'un qui va pouvoir vous permettre de vous aider, de vous accompagner, de vous permettre de vous épanouir, d'aller de l'avant, mais c'est à vous de faire la démarche. Il y a quelques mains tendues de temps en temps, mais si la main ne se tend pas, c'est à vous d'aller la chercher. C'est à vous de faire en sorte d'aller mieux, d'aller chercher les aides autour de vous pour y arriver. Et ça, personne d'autre ne peut le faire à votre place. C'est vraiment à vous de prendre cette décision-là et de mettre les choses en place. Alors, comment sortir de cette complaisance du mal-être? Déjà, la première chose à faire, c'est d'en prendre conscience. Ça, c'est quelque chose que je vous dis bien souvent, mais prendre conscience, c'est déjà un pas énorme. Prendre conscience, c'est la première étape qui consiste à prendre conscience de cette complaisance du mal-être, d'être attentive à vos schémas de pensée qui sont négatifs, avoir des comportements récurrents aux situations qui vous maintiennent dans votre mal-être, à changer, du coup, à être attentive à... Pardon, je recommence ma phrase. À être attentive à vos schémas de pensée négatifs et à être attentive à vos comportements qui sont récurrents face à cette situation qui vous maintiennent dans ce mal-être émotionnel. Donc l'observation de soi, donc on revient à soi, au corps, à son cœur, à son bien-être intérieur. On va revenir à l'observation de soi qui va permettre de prendre du recul et de reconnaître ces schémas de pensée ou ces attitudes, ces comportements qui nous desservent. Ensuite, la deuxième chose, ça va être l'autocompassion, de cultiver une attitude bienveillante envers vous-même, d'être patiente et compréhensive envers vos émotions et vos difficultés. Ça ne se fait pas en un jour, c'est pas en un claquement de doigts, malheureusement, on aimerait bien. Mais déjà, de prendre conscience, ça va beaucoup accélérer le processus. Parce qu'à partir du moment où on prend conscience, on va faire plus attention à ces schémas de pensée, on va faire plus attention à nos attitudes, à notre comportement face à tout ce qui nous maintient dans ce mal-être. Donc ça va être du coup de l'autocompassion, de la bienveillance envers soi, d'avoir de la compréhension de ses émotions, de ses difficultés, d'accepter que ce mal-être puisse être présent, mais de se rappeler que vous méritez d'être heureuse, d'être épanouie et de vous en sortir, de sortir de ce mal-être pour aller vers du bonheur, vers de l'épanouissement. Donc pratiquez de l'autocompassion et vous accorder du temps pour pouvoir être vous-même, pour pouvoir vous écouter, pour pouvoir être dans l'attention, dans l'écoute de vous-même. De vous offrir des moments de détente, des moments où vous allez travailler la gentillesse envers vous, donc la bienveillance, de ne pas être trop dur avec vous, ça c'est vraiment important. Comment s'en sortir aussi? Faire de l'exploration émotionnelle. Donc l'expression créative, justement, ça va être un outil puissant qui va vous permettre d'explorer vos émotions et de vous exprimer de manière créative
en utilisant des médiums comme la peinture, le dessin, l'écriture, le collage. Donc ça, c'est les 4 que moi je vous propose, mais ça peut être aussi de la danse, du théâtre, plein d'autres choses. En tout cas, déjà, avec les 4 peinture, dessin, écriture et collage, déjà on peut faire énormément de choses. Donc l'exploration émotionnelle à travers l'expression créative, ça peut être quelque chose qui va vous permettre de vraiment canaliser vos émotions et de les libérer. De prendre conscience de ces émotions, de les canaliser et de les libérer. De laisser votre expression créative s'exprimer de façon libre, de ne pas avoir de jugement ni d'attente particulière, de laisser les choses se faire naturellement en douceur. D'avoir un guide, comme moi je vous propose des exercices. Après, avec ces exercices-là, laisser les choses se faire d'elles-mêmes. Et ensuite, avec l'échange, les discussions, les échanges, les partages qu'on a ensemble, permettre de vraiment prendre ces prises de conscience dont on a parlé tout à l'heure. La 4e chose pour sortir de la complaisance du mal-être, ça va être de remettre en question toutes vos croyances limitantes. Identifiez vos croyances limitantes qui vous maintiennent dans ce mal-être et pouvoir les remettre en question. Explorer de nouvelles perspectives, chercher des preuves contraires à ces croyances limitantes et les remplacer par des affirmations positives et constructives. Être rationnel, être dans la rationalité par rapport à ces croyances limitantes pour pouvoir les valider et pouvoir chercher des preuves qui contredisent ces croyances limitantes. En croyance limitante, c'est « je crois que je ne peux pas me sortir de mon mal-être ». Eh bien, c'est une croyance limitante, c'est faux. La preuve, c'est que bien d'autres personnes ont réussi à se sortir de cette complaisance du mal-être. Je suis la première personne que vous connaissez peut-être à cette sortie de cette complaisance du mal-être. J'étais ce petit Calimero qui se plaignait tout le temps, qui cherchait l'attention, qui cherchait toujours la validation des autres, qui cherchait toujours à me faire aimer, qui cherchait toujours à se dévaloriser. Je ne m'aimais pas, je ne m'acceptais pas, je me dévalorisais en permanence. Voilà, il y a toujours des choses qui reviennent un petit peu, parce que c'est toujours un petit peu latent. Quand on a ça en nous, c'est toujours un peu latent. Mais le fait d'en prendre conscience, de savoir que j'avais cette particularité-là de me complaire dans ce mal-être à travers ce petit personnage, parce qu'on m'a souvent appelé petit Calimero, on me disait arrête de faire ton petit Calimero, je m'étais identifiée à ce personnage-là. Pour moi, ce personnage-là, c'était moi, et j'étais contente parce que quand on m'appelait le petit Calimero, j'étais reconnue. Il y a une forme de reconnaissance, j'existais à travers ce petit personnage. Et bien ça, c'est des choses dans lesquelles on peut reconnaître que je m'identifie à ce personnage, grâce à ce personnage, je me sentais exister, mais du coup, je n'existais pas par moi-même, par Caroline Charles. J'existais à travers le personnage du petit Calimero. Et du coup, prendre conscience de ces schémas, faire attention à nos comportements toxiques, à nos pensées négatives, qu'à chaque fois que je me dis je ne m'aime pas, j'ai besoin de l'accord des autres, j'ai besoin d'être reconnue par les autres, eh bien se dire que j'ai pas besoin d'être reconnue par les autres, donc changer cette croyance, je n'ai pas besoin d'être reconnue par les autres, j'ai besoin d'être reconnue par moi-même. Et à partir du moment où je suis reconnue par moi-même, eh bien je serai reconnue par les autres. Et puis si les autres ne me reconnaissent pas, c'est pas grave, parce que le plus important c'est que moi je me reconnaisse en tant que telle. Natacha, tu dis, moi aussi, je suis aussi sortie grâce à vous, Caroline Charles. Merci, Natacha. Merci. Donc voilà, donc en 1, prendre conscience. En 2, être dans l'autocompassion. En 3, faire de l'exploration émotionnelle. En 4, remettre en question ses croyances limitantes. En 5, rechercher du soutien. Entourez-vous de personnes bienveillantes qui sont positives, qui vont pouvoir vous soutenir, vous accompagner dans ce cheminement. Partagez vos difficultés avec des personnes de confiance, recherchez du soutien auprès de personnes qui peuvent vous aider véritablement, donc ça peut être un professionnel ou des amis ou autres, qui vont pouvoir vous accompagner dans ce parcours vers le mieux-être, vers le bien-être, vers l'épanouissement. Ensuite, il y a la pratique du développement personnel, donc intégrer des pratiques de développement personnel dans votre quotidien pour renforcer votre estime de vous, pour renforcer votre confiance en vous. Ça peut inclure de la méditation, de la visualisation positive, de l'affirmation de soi, de la pratique de la gratitude, l'adoption de routines saines, de gestion de stress, etc., d'exploration créative, d'expression créative, donc d'explorer différentes techniques et de trouver celle qui vous convient le mieux. Et ensuite, il y a aussi le fait de sortir de sa zone de confort, de vous obliger
pas de vous obliger, mais en tout cas de commencer à penser à cette possibilité qu'en dehors de cette zone de confort dans laquelle vous êtes, en dehors de ça, il y a de l'épanouissement, il y a du bonheur, il y a des choses meilleures pour vous, et de faire des petits pas, un petit pas par petit pas, vers cette zone, en dehors de votre zone de confort, qui va vous permettre d'ouvrir des possibilités, des champs comment dire, de perspectives d'évolution, de perspectives de changement, de perspectives d'amélioration, qui vont vous permettre d'aller de mieux en mieux. De sortir de cette zone de votre mal-être, là, de sortir de cette zone de confort de votre mal-être pour aller un petit peu grappiller vers l'extérieur et découvrir plein d'autres possibilités qui vont vous permettre d'avoir des possibilités d'évolution, d'avoir des mains tendues, d'avoir des nouvelles rencontres, d'avoir des nouvelles choses que vous n'auriez pas connues si vous restez dans cette zone-là et qui vont vous permettre de vous épanouir véritablement. Natacha, tu dis oui, c'est un travail que j'ai la pratique de la gratitude et l'expression artistique, le dessin. Voilà, plus on va pratiquer la gratitude, hein, que ce soit à travers l'expression créative, que ce soit à travers, ça peut être à travers du dessin, à travers de l'écriture, hein, les 3 gratitudes par jour, que ce soit le matin au réveil ou le soir au coucher, gratitude de me lever chaque jour, gratitude d'avoir un toit, gratitude d'avoir des amis, gratitude de ne pas être seul, gratitude d'avoir un animal de compagnie, gratitude de manger tous les jours, déjà la gratitude envers la vie, gratitude d'être... de me renseigner sur ce mal-être, gratitude d'écouter ce live, gratitude d'avoir quelqu'un en face de moi qui peut peut-être m'aider, gratitude d'avoir de l'eau à disposition, gratitude, voilà, plein de gratitude. Déjà, ça vous permet de vous mettre dans des conditions psychologiques plus positives déjà. Regardez tout ce que vous pouvez avoir de positif autour de vous, commencez à regarder la chance que vous avez. Ne pas regarder, ne pas se comparer aux autres en se disant je suis moins bien, mais se comparer pour une fois à des personnes qui sont moins bien que vous pour commencer en tout cas, et de se dire moi j'ai de la chance parce que j'ai accès à l'eau, j'ai accès à la nourriture, j'ai accès à des transports en commun, j'ai une voiture, j'ai accès à des commerces, j'ai accès à une forêt à côté de chez moi, j'ai accès à la mer pas loin, j'ai accès à des voisins qui sont agréables et sympathiques, j'ai accès à des amis, j'ai accès... voilà, qu'est-ce que vous avez autour de vous que peut-être d'autres n'ont pas et que vous avez la chance d'avoir. Donc voilà. Donc ne pas oublier hein, que chaque parcours est unique, hein, qui va être important de trouver vos solutions, les solutions qui résonnent pour vous, d'être patiente, bienveillante envers vous-même, que c'est un processus de transformation qui prend du temps, avec de l'engagement, de la persévérance, que vous pouvez sortir de cette complaisance de mal-être et vous créer une vie qui va être beaucoup plus épanouissante, vraiment. Alors, quelques exemples hein, pour vous aider à travers l'expression créative. Hein, ça peut être du journaling, hein, de prendre un moment chaque jour pour écrire des pensées plutôt positives. Peut-être, ou alors commencer par vos pensées négatives, puis y trouver du positif derrière pour finir sur une note plus agréable. D'exprimer vos émotions, vos pensées de façon libre. Donc le journaling, ça peut vous aider du coup à vous libérer de vos émotions refoulées, à mieux comprendre vos schémas de pensée, vos schémas de mal-être. Vous pouvez aussi utiliser le dessin libre, hein, de prendre un crayon, un papier, de laisser votre main se déplacer librement, sans but précis, hein, ne pas avoir d'objectif particulier, juste laisser les choses se faire, ne pas se préoccuper du résultat final, donc ça va être de pratiquer du coup le lâcher prise, hein, et donc ça veut passer par le dessin, de pouvoir s'exprimer sans contrainte, d'observer les émotions qui vous traversent, qui émergent à travers votre représentation, à travers la création que vous aurez réalisée. Ça peut être aussi des collages d'images, ça c'est sympa aussi, hein, de rassembler des magazines, des images que vous allez imprimer, de créer des collages en choisissant des images qui vous plaisent, qui vont résonner pour vous, qui représentent vos émotions actuelles, qui vont vous permettre de visualiser un peu les choses. Peut-être que vous allez vous retrouver dans des images hyper sombres, hyper tristes, et peut-être que du coup, comment je peux faire pour basculer de l'autre côté et avoir plutôt des images positives, des images qui me plaisent, des images qui me permettent de rayonner, de me rendre un peu plus heureuse.
Ça peut être aussi la danse expressive, de mettre une musique que vous appréciez et de danser seul dans votre salon. Déjà, ça va vous permettre de vous libérer, de vous permettre de souffler, de rigoler peut-être un peu, voilà, de sourire pendant que vous dansez, d'apprécier les mouvements de votre corps, d'apprécier peut-être l'air, le petit souffle d'air qui se passe le long de votre peau, qui va peut-être créer des petits frissons parce que le mouvement de l'air va vous créer voilà, des sensations, des émotions, voilà, de voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Peut-être que ça va déclencher des pleurs, mais c'est des pleurs de libération qui font du bien. Donc appréciez ces moments-là. Ça peut être aussi la création de mandalas avec des formes circulaires ou créer je sais pas, le symbole d'une plume et colorier à l'intérieur, créer des motifs, des couleurs, des choses qui vous mettent du baume au cœur. Ça peut être de l'écriture créative, s'exprimer à travers l'écriture, avec des poèmes, des lettres en particulier, des journaux intimes, euh, tout ce qui vous vient à l'esprit, n'importe quoi, hein, tout ce qui va vous permettre de vous libérer spontanément. Ça peut être de la peinture expressive, avec des pinceaux, des couleurs vives, des mouvements spontanés. Vous laissez aller, peut-être des mouvements doux, des mouvements vifs, des couleurs vives, des couleurs pastel. Prenez ce qui vous vient et faites des choses. Déjà, ça vous fera du bien. Vous serez dans l'instant présent. J'ai pas parlé de ça, mais la méditation, la relaxation, être dans l'instant présent, on peut créer ça avec l'expression créative, avec la peinture, avec le collage, avec les pastels sèches, avec les crayons de couleur. Avec plein d'outils créatifs, il y a plein de façons qui vont vous permettre de sortir de ces tensions, qui vont vous permettre de libérer vos tensions émotionnelles et de briser les schémas de votre mal-être. Voilà, donc voilà un peu ce que je voulais vous proposer aujourd'hui. Donc on a vu ensemble les différents mécanismes qui poussent à nous complaire dans notre mal-être. On a vu les diverses conséquences négatives que ça pouvait avoir. On a vu comment sortir de la complaisance de ce mal-être et on a vu quelques exemples d'expressions créatives. Donc n'hésitez pas, hein, si vous regardez là en direct, de me dire un peu hein, ce qu'il en est pour vous, hein, si vous êtes reconnu dans ce schéma-là, est-ce que vous vous complaisez dans votre mal-être, est-ce que vous êtes reconnu, et de nous partager si vous en êtes sorti, quels ont été vos outils. Ça peut être sympa aussi de dire est-ce que ça a été l'expression créative à travers le dessin, l'écriture, la peinture, le collage. Est-ce que c'est à travers la danse, à travers d'autres expressions créatives que je n'ai pas citées, ou à travers d'autres façons, hein, peut-être la méditation, le yoga, d'aller se balader en nature. Il peut y avoir mille et une façons, hein, mais en tout cas, déjà, la première chose de toute façon dans tout ça, c'est de prendre conscience du fait qu'on se complaît dans notre mal-être. Et à partir du moment où on en prend conscience, c'est là qu'on peut agir dessus et qu'on peut faire en sorte de changer les choses si vous le souhaitez, parce que vous avez votre libre arbitre et qu'encore une fois, tout part de vous. Si vous ne décidez pas de changer cette complaisance de votre mal-être, eh bien, on ne peut rien faire pour vous parce que c'est à vous de prendre la décision. C'est à vous d'agir en ce sens. Voilà. Voilà, voilà. Bah, s'il n'y a pas d'autres commentaires, en tout cas, je remercie infiniment Natacha qui a participé énormément avec ses partages dans ce live. Qui a montré, qui a dit que c'était possible hein, de se sortir de ce mal-être. Elle y arrive, voilà, même si c'est pas peut-être pas complètement fini, parce que comme je dis, hein, c'est jamais complètement, il nous reste toujours des petites bribes hein, de réactions qu'on peut avoir, dont on avait l'habitude. En tout cas, on peut quand même changer des choses. Et en tout cas, Natacha disait bien qu'à travers la méthode crémotive qu'elle partage avec moi, il y a déjà des libérations qui s'opèrent, qui se mettent en place et qui permettent, grâce à l'expression créative, de pouvoir se libérer. Tu me dis merci Natacha, ben merci, merci, merci à toi d'avoir participé, d'avoir contribué à ce live et d'avoir donné ton avis, tes partages. Il y a Stéliane aussi, je reviens aussi, Stéliane qui a parlé aussi d'auto-sabotage et de rester dans sa zone de confort. Donc effectivement, voilà, merci à vous d'avoir participé et merci à toutes celles qui vont participer par la suite. Je vous souhaite une très belle journée, un bon appétit et je vous dis à très bientôt. Merci à vous.